11 jours, 11 capitales d'Europe du Nord. Olivier, vous venez juste de rentrer de ce périph', bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Alors, ce projet, on en avait parlé déjà sur nos antennes. Rappelez-nous. L'idée, c'était de promouvoir un vélo-side qu'on a créé pour promener des personnes handicapées ou des personnes âgées. Et on s'était dit, en faisant le tour de l'Europe et surtout des pays qui sont pratiquants sur le vélo, on aura une chance de le promouvoir et de trouver un industriel qui puisse être intéressé pour le développement. C'était montré qu'en France, on pouvait fabriquer, concevoir un vélo pratique, ludique, un vélo qui n'existait pas pour les personnes à mobilité réduite. Alors, des personnes handicapées, bien sûr, mais aussi des personnes âgées. Oui, alors si on enlève la motorisation qui est allemande, le vélo est 100% français. Il est, je dirais même 100% Rhône-Alpes. Donc voilà, on en est très fiers. Et effectivement, on est capable en France, quand on veut, de sortir ce genre de produit. Alors, comment s'est passée cette aventure? Expliquez-nous. 11 capitales, on l'a dit. Avec le recul, je pense qu'il va falloir qu'on se pose et qu'on y réfléchisse, mais moi j'ai trouvé ça quand même très compliqué. C'est-à-dire qu'on est sur des budgets associatifs, ce qui veut dire qu'il faut rentabiliser le temps et que forcément ça a été très court encore une fois en termes de sommeil et que ce soir je pense que la majorité de l'équipe en a ras-le-bol et qu'on est tous crevés, quoi. On le voit, vous, bientôt au lit et ça va faire du bien. Quand on part avec un projet comme ceci, on a déjà des contacts sur place ou est-ce qu'on arrive un petit peu dans l'inconnu? Alors on avait des contacts sur place préalablement qui ont été enrichissants et je pense que c'est le travail de toute l'équipe et l'abnégation surtout et le déficit de sommeil. Au bout d'un moment, quand les gens voient qu'il y a une telle émulation, c'est ce qui nous a permis sans aucun doute d'avoir une entrée par exemple à la Commission européenne et je pense que c'est peut-être une chance pour le futur d'aboutir. Tous les pays vous ont bien accueilli. Toutes les capitales ont trouvé le projet très intéressant. Ou est-ce qu'il y a quand même des déceptions sur certaines capitales? Non, je dirais que globalement c'est satisfaisant. On a été bien accueillis par les ambassades de France, par l'ambassade du Rwanda, par des associations. Enfin, il y avait quasiment toujours quelque chose. Il n'y a que Varsovie où on a eu un échec parce qu'on est tombé sur un dimanche et en plein jour de match entre deux grosses équipes de la capitale, c'était pas jouable. C'était pas jouable. Et puis à côté de nous, donc deux jeunes, Ambre et Capucine. Alors, la présence de ces deux jeunes, expliquez-nous Olivier. Alors c'est deux jeunes filles qui étaient là dans le cadre d'un programme Erasmus. En premier lieu, bon je ne vais pas le cacher maintenant, ça m'a beaucoup inquiété parce que je ne savais pas si nous on était capable de s'adapter et si on était capable de leur imposer un tel rythme et si elles étaient capables de le tenir. Allez Capucine, quelques mots. Alors pourquoi être parti dans cette aventure? Le lycée nous a proposé cette opportunité avec un projet Erasmus qui est lié, etc. Et voilà, le concept même, le fait de promouvoir quelque chose pour le handicap, les 11 capitales, forcément, on postule et quand on a accepté, c'est super, quoi. On dit oui tout de suite, on a tout de suite cette envie de partir, de participer à cette aventure quand même extraordinaire. C'est clair, on sait que c'est quand même quelque chose d'inédit. Ça crée des souvenirs qui resteront, je pense, toute ma vie et beaucoup d'expériences qui m'inspireront et qui m'aideront pour le futur. Pareil pour vous, comment vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure? Vous avez postulé tout de suite, le projet vous a séduit? Oui, le projet il est vachement séduisant par l'aspect de toucher des personnes handicapées, de donner un peu de son temps à ces personnes-là et également visiter 11 capitales en 11 jours, c'est quand même quelque chose d'inédit. Bon, comment ça se passe avec Olivier? Vous avez fait un petit texte tout à l'heure très sympa. Comment il est Olivier lorsqu'il est dans l'action, on va dire? Oui, il attendait beaucoup de choses de ce voyage. Toute l'association s'est démenée pour que ce voyage se passe bien, donc beaucoup d'attentes. J'espère qu'on a su être à la hauteur de ses attentes, mais toujours dans la bienveillance et dans notre écoute et d'en prendre le temps pour nous expliquer. Voilà. Et vous avez aussi réalisé donc des vidéos, on a pu vous suivre durant toute la semaine, durant même ces 10 jours sur les réseaux sociaux. Grâce à vous, parce que c'est vous qui avez fait ces vidéos, posté, fait du montage. C'est ça Olivier? Non seulement c'est ça, mais en plus je crois qu'elles nous ont beaucoup appris et forcément on sera amené à se revoir parce que maintenant ça va créer un manque de se dire on n'a plus ces jeunes pour nous maintenir sur un niveau d'exigence qui était devenu important. Donc je pense qu'on va les revoir fatalement, c'est obligatoire. Le meilleur souvenir pour vous, c'est quoi? Alors on a eu tellement d'événements que là, à chaud, etc., c'est compliqué d'en choisir un en particulier. Mais je dirais quand même que le Conseil de l'Europe, c'était quand même très impressionnant. Et voilà, c'est sûrement une des choses que je retiendrai de l'expérience. Pareil Ambre, une image à garder, ça serait laquelle? Moi je pense que c'est un sourire d'une petite fille allemande
une petite fille handicapée et on lui avait fait faire un tour de vélo et son sourire et sa joie, la façon dont elle rayonnait après ce tour de vélo, c'était beau. Vous êtes revenu transformé de cette aventure? Oui, je pense grandi, ça c'est sûr. Plein de nouvelles expériences qui m'ont apporté beaucoup de nouveaux témoignages des personnes et même l'expérience d'Olivier et des autres membres de l'équipe. C'est enrichissant. On voit le handicap autrement peut-être? Oui, c'est une cause certes qui nous touchait, mais un peu plus loin. Et là, on sent que c'est une cause qui touche tout le monde et on fait ce qu'on peut à notre échelle. Pareil, le handicap ou le grand âge, parce que ça s'adresse aussi, on le disait, à des personnes âgées, ce vélo. Totalement. Et il y a beaucoup de personnes de différents profils qui ont essayé le vélo pendant notre voyage. Et ça a été vraiment intéressant de voir justement qu'il pouvait être construit pour tout le monde et qu'il est utile à plusieurs buts. Et c'est vraiment intéressant. Il y a même quelqu'un à Stockholm qui nous a dit que ce vélo pourrait faire un vélo taxi en fin de compte dans la ville. Donc on a eu beaucoup de nouvelles idées et des choses qu'on n'avait pas forcément pensées au début. La suite justement, alors ces contacts, est-ce qu'il y a des pistes pour que ce vélo soit développé, alors pas de manière industrielle parce que faire une grande série serait compliqué, mais des pays, des ambassades qui sont vraiment intéressés pour essayer de le développer à petite échelle? Alors Jean-Marc, c'est pas ce soir que je vais vendre les informations qu'on a. Je suis très optimiste. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus parce qu'en fait j'aime pas beaucoup vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais voilà, on est très optimiste au sein de l'association, oui. Voilà, on va dire que donc le projet du vélo a été vraiment bien accueilli et ça c'est le plus important. C'est ce que vous vouliez, c'est vraiment mettre en avant ce système de vélo. Voilà, et puis je dirais que grâce à ce vélo, on a réussi à franchir des paliers au niveau associatif, ce qui nous a permis quand même de rencontrer des gens à la Commission européenne, c'était pas gagné d'avance, dans les ministères ou au Conseil de l'Europe. Voilà, je pense qu'on a vraiment franchi un grand pas et que ce vélo nous a permis aussi, nous, en tant qu'association, de s'améliorer. Et puis, durant ce voyage, vous avez récupéré des produits dans chaque pays. Ça aussi, c'est une sacrée aventure. C'est ça. On a un peu découvert la culture de chaque pays. C'était vraiment l'aspect un peu touristique, même si c'était très très rare. Et on a pris un produit typique de chaque pays. On a fait un panier et avec les dons de l'association, on va faire un tirage au sort pour celui qui gagnera ce panier avec donc 11 spécialités et une de chaque pays. Vous avez goûté un petit peu les spécialités de ces pays? On a goûté, on n'a pas pu tout goûter évidemment, on ne sait pas si ce qu'il y a dans le panier est bon ou pas, mais on a quand même essayé de profiter de la culture locale à chaque fois. Allez, ce qui vous a le plus plu parmi ces produits, c'est quoi? Je pense que c'est le renne. À Helsinki, ça a été une expérience assez étrange. Et... c'est quoi ça, le renne? C'est de la viande. C'est les animaux qui tractent le Père Noël et on est vraiment désolé pour les enfants, on espère qu'ils vont en trouver d'autres. Mais voilà, c'était une viande qu'on a goûtée qui était plutôt bonne. Hein. Bon, les enfants qui nous regardaient, c'est pas les rennes du Père Noël, non. Ceux-là, ils sont... Il y en avait un, j'avais pourtant le doute, mais si tu me le dis... En tous les cas, donc, bravo pour ce tour d'Europe. La suite, c'est quoi? Les prochains événements, c'est quoi, Olivier? Alors je dirais qu'on a 2 événements majeurs avant la fin de l'année. Créer un Ironman avec 3 sportifs qui en 24 heures, chacun une discipline, vont réaliser la plus grande distance possible. Et on se lance sur un objectif avec les super-héros grand cœur, des gens de services spécialisés de la police qui vont descendre des façades d'hôpitaux sur 5 hôpitaux français afin de remettre des cadeaux à des enfants hospitalisés et de les distraire. Et dans tous les cas, nous, on vous suivra bien sûr sur les réseaux sociaux, puis on vous suivra tout court. Merci beaucoup à tous les 3. Et puis allez vite vous coucher, un repos bien mérité. Demain, ça va être grasse matinée. C'est clair, oui, on va en profiter. Oui, c'est clair. Et Olivier, il y a encore du travail jusqu'à très tard cette nuit. Puis demain soir, vous reprenez votre activité professionnelle. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot à la suite de cette aventure. Et tant mieux, je dirais. Voilà, merci Jean-Marc et merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous tous de nous suivre et puis à très bientôt. Au revoir.